je pense que Hardysor, c'est le pire compte qu'il y a autour de la crypto sur Twitter. C'est carrément tout un empire Hardysor, hein. Je sais pas si de base c'est quelqu'un qui avait juste lancé un compte, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a lancé son compte, qui a réussi à attirer du monde, et qui a créé tout un empire en fait sur Twitter, où ils vont mettre en avant des projets à la con, des tokens à la con, et de temps en temps ils vont faire quelques posts pour vous montrer comment on farm des airdrops, faut investir sur quoi en ce moment, blablabla. C'est clairement l'équivalent des cryptos de Caro, mais version Twitter, version américaine, donc version encore pire. Et là, on a un thread hyper intéressant, attention, la dernière fois, sur le précédent cycle, Hardysor, il est passé de 1000 $ à 330 000 $, donc argument d'autorité, hein, il a fait x330, vous êtes une petite merde, lui il est fort, ce cycle-là, il va faire encore x330, donc il va passer de 330 000 $ à 1 milliard de dollars, hein. Les calculs sont pas bons, mais c'est pas grave, en tout cas, il vous a sélectionné, grand homme, il vous a sélectionné sa liste des meilleurs alts qui vont faire x100. C'est écrit dans le marc de café, vous en faites pas, c'est Hardysor qui vous le promet. S'il vous l'a dit sur Twitter, il peut pas vous mentir, il n'y a pas écrit « ceci n'est pas un conseil en investissement », donc il peut pas vous mentir. En tout cas, trop sympa. Ça commence trop sympa, regardez, il y a 3,8 millions sur un wallet, hein, on suppose que c'est celui d'Hardysor. Bon, il nous a dit qu'il avait commencé avec 1000 $, et sur le screen, il y a écrit qu'il avait investi 5000 $, mais on peut lui faire confiance, enfin, les gens sur internet, c'est un petit peu nos amis. Donc, il est trop sympa. Il va envoyer 300 $ à des personnes, comme ça, aléatoirement, c'est gentil, et a invité 70 personnes à rejoindre son groupe Telegram privé. Je sais pas ce qu'il... Ah, il partage des calls, il partage des x100 sur Telegram. Mais il en partage aussi sur Twitter. Bon, bref. Alors, il partage des x100 sur Telegram, sur son groupe privé, ok, hein, super. Petite pub, du coup, déguisée pour son groupe privé, il n'y a pas un lien? Ah non, il n'y a pas un lien, donc c'est vraiment secret, c'est vraiment privé. Bref, je suis ultra condescendant, désolé. On va rester un peu plus sérieux, hein, parce que la finance, les marchés financiers, c'est quelque chose de sérieux. Il faut garder ça en tête. On a des cycles. On a des cycles d'à peu près 4 ans en crypto, ok? Ça rentre dans vos petites têtes d'attardés. Donc, des cycles de 4 ans. Regardez, c'est très simple, il y a le graphique, hein, ça marche comme ça. Même encore en ce moment, ça marche comme ça. Bitcoin, Ethereum, ça on l'a vu, hein, Bitcoin, il a pumpé, Ethereum, il a pumpé super fort. Ensuite, les grosses cryptos, les petites cryptos, et l'USDT qui pump, il va à 5 $ en général. Après, il revient 1 $, et ensuite, c'est Bitcoin qui pump, etc., etc. Et on a aussi le Bitcoin Rainbow Chart. Si jamais vous avez un doute, vous savez pas où vous en êtes, vous achetez quand c'est dans le violet, vous vendez quand c'est dans le rouge. Hein, voilà, c'est l'indicateur magique. Bah oui, ça marche comme ça. Vous le saviez pas? Oh, quand même. Quand vous savez pas si vous devez vendre ou acheter, vous regardez l'indicateur magique. Hein, c'est pas un indicateur méchant, c'est un indicateur magique. Il va forcément dire la vérité. Il va forcément marcher toute sa vie. Hein, jusque l'an 2057. Après, ça marche plus. Parce que ça marche plus. Posez pas de questions. Donc, le premier altcoin qui va faire un top 100, hein, encore une fois, Hardysor, il l'a lu dans le marc de café, il l'a vu dans sa boule de cristal, il a tiré les cartes de tarot, c'est sûr, ça va être lui. Suis va faire un x100. Alors, il est à peu près à 5 $ au cours actuel, il doit être à... J'ai même pas été revoir, je fais de tête, il doit être à 15-20 milliards de market cap, donc un petit x100, un petit x100 sur Sui. Admettons que je me trompe et qu'il soit même qu'à 10 milliards de market cap, ça ferait 1000 milliards de market cap. La moitié de BTC, c'est couillu quand même, hein. La moitié de BTC pour Sui. Sui va dépasser Ethereum. Attendez, un x100 sur Sui, ça voudrait dire que c'est 2 fois et demi un Ether d'aujourd'hui. Alors si Sui fait un x100, Bitcoin il fait un x30. Hein, peut-être, pourquoi pas. Continuons. Donc pourquoi Sui? Hein, pourquoi ce serait bien Sui? D'ailleurs, j'ai même pas lu la description. Donc, vous voyez, il y a des smart contracts sur Sui, c'est super. C'est sur Move. Sur Move, on a des objets. Hein, voilà, c'est bien les objets. En d'autres mots, c'est comme Solana, mais en plus petit. Oh putain, l'analyse hors pair de Hardysor qui était là au précédent cycle et qui a fait x330. Qu'est-ce qu'il y a comme clé, comme métrique clé? Donc c'est un layer 1. Le prix. Le prix, c'est le premier truc important, le prix. Hein, Bitcoin, 100 000 $, c'est trop cher. Suisse, 5 balles, c'est pas cher.
Le prix c'est le plus important, n'oubliez pas, hein. Les tokenomics c'est secondaire, c'est pour ça, tokenomics, secondaire, on voit tout de suite le rapport entre les deux mots. Donc la market cap, ah j'étais pas loin, j'avais dit 15-20 milliards, on était plus sur du 14 milliards et demi, mais après, j'avais dit 10 milliards, donc banco, j'étais bon, 14 milliards et demi, par contre la FDV 50 milliards, oh, ça fait beaucoup quand même. Ensuite, Apu, un meme coin sur la blockchain Solana, donc c'est un meme coin, voilà, c'est symbolisé par un jeune, Kinder, chocolat, et une grenouille. Du coup volé, hein, parce que évidemment sur la crypto il y a que des impostures, il y a personne qui sait faire un dessin, c'est soit on utilise de l'IA, soit on vole. Donc ce token émerge de la culture mème, spécifiquement des mèmes qui sont des variantes de PP. Donc voilà, Apu c'est le nouveau PP, hein, voilà, c'est le PP mais Apu. Ok, les métriques clés, c'est un meme coin, son prix, le prix c'est le plus important. Celui tout à l'heure il coûtait cher quand même, il coûtait 5 balles, 5 balles je peux acheter des pâtes. Là, Apu, 0,0007 $. C'est pas cher. Imaginez, ça va à 1 $. Là, c'est même pas x100, alors on est riche, hein. 250 millions de dollars de market cap, 250 millions de dollars de FDV, tous les tokens sont en circulation, bon c'est un meme coin, c'est pas étonnant, voilà, meme coin, Solana, d'ailleurs c'est débrouillez-vous pour les acheter, là Ardizor il fait la liste, après c'est bien, après vous êtes des aventuriers, vous allez découvrir par vous-même. Mog, là cette fois-ci c'est un meme coin mais sur Base, voilà, je crois que c'est pas que sur Base, Mog c'est aussi sur Ethereum, donc là il s'est même pas cassé le cul à nous dire pourquoi il a choisi Mog hein, dans sa liste de meme coins qui ont de coins tout court qui vont faire x100 sur 2025, il a juste mis la description du projet. Voilà, il s'est même pas fait chier sur celui-là, c'est hop, je mets la description du projet, ça va suffire. Les métriques clés, 1 milliard à peu près de market cap, lui il vaut 5 centimes. L'autre il vaut 0,001, c'est compliqué, ça fait trop de chiffres. Là, 5 centimes, c'est... Bon, après, il a mis des chiffres après, ça sert à rien. Quand je vais à l'essence, il y a un chiffre après les centimes, je comprends pas. Ça sert à rien. Moi, quand je paye, ma pièce de centimes, je peux pas la couper en troisième, en quatrième, en cinquième ou en 16e, ok? Donc, c'est pas logique. Pourquoi il y a autant de chiffres derrière la virgule? Bref, 1 milliard, même coin sur Base, pourquoi pas, hein, x100, ça ferait 100 milliards de market cap, je vois pas le problème, c'est la market cap de Solana, hein. Franchement, je vois pas où est le problème. Ensuite, on a Aptos, ah bah oui, si on met Sui, on met Aptos, hein. Aptos, en fait, c'est l'autre Sui avec une plus petite market cap, qui lui-même est l'autre Solana avec une petite market cap. Donc le Aptos, c'est le Solana racine cubique, en fait. Voilà, ce que Sui, c'est déjà Solana racine carrée, là on est la racine cubique de Solana, j'espère que vous suivez. Hein. C'est très scientifique, c'est très important ce qu'on fait, vous me remercierez plus tard quand vous serez dans votre yacht à Bali. Donc Aptos, c'est un layer 1, designé pour la sécurité et la scalabilité. Aptos, ils ont beaucoup d'usages, la DeFi, les NFT, les paiements et le gaming. Voilà, ça c'est de la description, ça donne envie. il a tout donné là, en disant. Il a pas juste repris la citation d'Aptos. Ah, là, il a donné de sa personne. Hein. Franchement, même ChatGPT, il aurait pas pu générer ça. Hein. Ah non, ChatGPT, il aurait jamais réussi. C'est trop recherché. Là, faut demander à des Émile Zola, à des Rimbaud. Enfin, non, c'est trop compliqué là. Comment il a fait? Alors, les métriques clés, secteur, layer 1, prix, toujours, plus important, 9,77 $. Ah, c'est plus cher que des Sui. Je pense que ça vaut plus le coup d'acheter 2 Sui que d'acheter un Aptos, non? Non, dites-moi en commentaire, ça vaut plus le coup d'acheter 2 Sui ou un Aptos? C'est à peu près le même prix, hein, 2 Sui et un Aptos, c'est quasiment le même prix. Mais si tu prends 2 Sui, t'en as 2, si tu prends un Aptos, t'en as qu'un, c'est nul. Bref, market cap, 5 milliards de dollars. Ah, c'est moins, mais du coup, c'est mieux ou c'est pas mieux? Parce que c'est moins bien. Parce que Suisse, c'est plus valorisé, c'est que c'est plus mieux. Donc Aptos, faut prendre un Aptos ou 2 Sui. Dites-moi, je sais pas. En tout cas, les deux, ils vont faire x100. Donc à la fin, j'aurai soit 100 Aptos, soit 200 Sui. Ça, c'est tout ce qui compte. Et pour terminer, Ski, un mème, là c'est que sur Base, il me semble, c'est un meme coin sur Base, et là il a donné de sa personne. Attention, qu'est-ce que le Ski Mask Dog représente?
Je pense que, encore une fois, Ardizor nous a fait une analyse banger, comme on dit chez la jeunesse. Ah, ça sent pas le chat GPT, ça sent pas Internet, non, il a écrit ça lui-même, il est fort. Hein. Donc, freedom of expression, privacy and anonymity, c'est connu hein, sur la blockchain base, tout est privacy et anonymity, 100% détenu par la communauté, c'est bien, la communauté, il y a que des gens qui veulent du bien, de toute façon, dans la communauté crypto. Vous avez déjà vu une news passer de gens qui se font du mal, de gens qui se font enlever ou quoi que ce soit, ça existe pas. La communauté crypto, c'est que des gens gentils qui veulent que vous fassiez x100 sur vos bagues, voilà, hein, et we all gonna make it. Protest against the degradation of the society. Et oui, la société se dégrade, c'est pas bien, il faut protester, on va sortir dans les rues avec des pancartes, c'est pas bien, on n'est pas content, ça dégrade la société, laissez-moi pas me dégrader. Bref, les métriques clés à 26 centimes. Est-ce que ça vaut plus le coup du coup d'acheter 20 ski Mask Dog ou d'acheter un Sui? Ah ça je sais pas. En tout cas 260 millions de market cap. Oh, je me suis pas spoilé le thread avant, je m'y attendais pas. Sushi Swap. Ah ouais, c'est vrai que c'est le DEX que j'utilise tout le temps hein. Sur la DeFi. En fait, j'ai retiré toutes les liquidités de tous les protocoles que j'allais. Il y en a qui ont farmé hyper liquide ou quoi que ce soit. Vous perdez votre temps, mettez toutes vos liquidités sur SushiSwap. Enfin, on change pas. C'était le meilleur protocole en 2021, en 2022, 2023. C'est comme à Lidl, hein. Ils ont le truc là, le petit macaron élu meilleur protocole de l'année, toutes les années. SushiSwap x100. Voilà, c'est sûr, ça va faire x100. En plus, regardez, les holders de sushi, ils peuvent participer dans la gouvernance, ils peuvent staker leurs tokens pour récupérer des frais de transaction de SushiSwap. C'est bien. Je me suis attardé sur le deuxième paragraphe sans avoir lu le premier il est encore mieux. Hein. SushiSwap, c'est un token Ethereum qui alimente SushiSwap. Hein, donc SushiSwap alimente SushiSwap, vous voyez, c'est un cercle vertueux, il s'alimente tout seul. C'est un exchange crypto décentralisé et un AMM build construit sur Ethereum. C'est fou ça, sur Ethereum, mais quand on regarde l'image, on voit plein d'autres blockchains et il y a un exemple sur la blockchain Sonic. Mais c'est sur Ethereum. Les autres blockchains, elles sont là, mais c'est sur Ethereum, ok? Les métriques clés, DeFi, DEX, 1,79$, 343 millions de market cap. Non mais vraiment, d'où il a sorti le token Sushi? Mais dans aucun monde il fait un x100 celui-là. Turbo, encore un coin, ah là, cette fois-ci, c'est le premier même coin qui a été créé par une IA, soi-disant, hein, je suis pas source ChatGPT, donc le token Turbo a commencé comme une expérience dans la crypto, blablabla, inspiré, GPT-4, voilà, hein, c'est un même coin créé par l'IA pour les gens. Bah ça c'est de l'argument, à ce qui est créé par l'IA pour les gens. Donc l'IA, quand elle fait des générations d'images dégueulasses, quand elle fait des trucs moches, c'est tout ce qu'on mérite en fait. On mérite juste d'avoir du caca. Voilà, c'est ça. Donc j'ai hâte que l'IA me fasse à manger, que je puisse manger le caca qu'elle va me donner. Voilà, très simplement. Merci l'IA de faire des trucs pour le peuple. On va faire des x100. C'est Ardizor qui nous l'a dit. C'est très gentil l'IA. Merci beaucoup. Donc même IA 1 centime. Ah, 1 centime, c'est pas cher. S'il vous reste des petites pièces rouges, là, vous en avez dans un tiroir, il y en a qui en mettent dans des boîtes aussi. Prenez vos petites pièces rouges. Vous les donnez à ChatGPT, il va vous donner des tokens turbo, vous en faites pas, vous allez être bien. Voilà, c'est tout ce que nous a partagé ce très cher Ardizor. Alors vous vous doutez bien, hein, là il nous a donné les pépites les plus évidentes, hein, c'est les plus évidentes, hein, c'est sûr ils vont tous faire x100, mais si vous en voulez d'autres, si c'est pas assez de pognon, là il y a cette crypto, évidemment on va tous hypothéquer la maison qu'on n'a pas pour faire all-in dessus, mais si c'est pas assez de pognon, hein, vous pouvez rejoindre son groupe Telegram, vous allez voir, il y a plein de x100, il y a plein de trucs, bon, c'est un petit peu payant, hein, mais ça vaut le coup. Attendez, il est sympa, il vous fait des threads de qualité qui n'ont pas été générés par de l'IA ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui font ça, c'est pas bien de tricher, non, Ardizor, il s'est inspiré des meilleurs, des plus grands écrivains, enfin voilà, je suis persuadé, après avoir lu ce thread, que c'est pas du mytho, hein, Ardizor est forcément passé de $1000 à 330 000 $, d'ailleurs, je suis persuadé que si je prends cette tournure de phrase, et que je fais une recherche avancée, et que je regarde le nombre de fois où Ardizor l'a utilisé, je suis sûr que c'est la première fois qu'il a fait un
un post en disant ça. Attendez, on va quand même vérifier. Eh ben vous voyez, c'est un bon, il a mis que celui-là. Oh, j'ai l'impression que je vois double, regardez, il y a ce post qui a été fait il y a 20 heures, il y a celui-là qui a été fait le 6 janvier. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ça doit être probablement un hasard. Si je descends un petit peu, bon, le 29 décembre, je vois qu'il avait fait exactement la même chose. C'est fou, hein, toutes les semaines, il donne 300 $ à quelqu'un et il invite 70 personnes sur son groupe privé. Ah, doit y avoir du monde sur son groupe privé s'il fait ça toutes les semaines, mais c'est un fou furieux. Attendez, cette semaine, il est passé de 1000 $ à 175 000 $ sur les mêmes coins. Mais il était à 330 000 $, je comprends pas, pourquoi il est repassé à 1000 $? Il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Bref, je pense que la blague a assez duré, c'était marrant, mais je vois souvent des threads, souvent c'est Ardizor, mais pas que lui, il y en a plein comme ça sur Twitter. Je trouve ça fatigant, je trouve ça usant, et pour une fois j'avais envie d'en rire un petit peu, de faire cette vidéo. Alors, c'est pas pour autant qu'il y a que des contenus inintéressants sur ce type de compte, mais bon, 99% du contenu qu'ils font, c'est du contenu pour essayer de retenir de l'attention, pour vous attirer sur des groupes Telegram hasardeux sur lesquels vous allez probablement perdre tout votre pognon si vous suivez les calls trop régulièrement. Ça, pour le coup, je peux le parier avec vous, il n'y a pas de problème. Je suis persuadé que s'il vous dit d'acheter tant de coins, il vous en donne un tous les jours pendant un mois, à la fin du mois, je vous retrouve dans un caniveau. Ça, je suis à peu près sûr, il n'y a pas de problème. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Faites attention comme d'habitude, ne vous faites pas trop bercer d'illusions. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.